Bonjour, je m'appelle Xavier Noël Monastès, je suis ingénieur forestier au service des grands parcs de la Ville de Montréal. Je suis aujourd'hui au Boisé Saint-Paul pour vous parler des interventions de lutte contre la grille du frêne qui vont avoir lieu en janvier 2025, donc à partir de janvier 2025 à l'hiver prochain. D'ici là, il y a quelques étapes qui restent à mettre en place. Donc, normalement, vous devriez prochainement voir apparaître de la peinture orange sur certains arbres. Donc, c'est les arbres qui vont être visés pour un abattage et une revalorisation par la suite. Pourquoi le frêne? À cause de la présence de la grille. La grille qui nous est arrivée d'Asie en 2011 s'attaque uniquement aux frênes. Et donc, c'est vraiment la présence de la grille dans l'écosystème qui force la Ville de Montréal à réagir. S'il n'y avait pas eu de la grille, clairement, on ne serait pas là aujourd'hui à parler de ce projet-là. Les trous d'émergence de la grille sont relativement faciles à identifier. Là, ils ont une forme en D inversée. On peut, avec assez de confiance, simplement ouvrir l'écorce pour vraiment révéler toutes les galeries. Donc, si je vais juste ici. Donc, on voit déjà les premières galeries qu'il y a en dessous. On voit très bien la galerie. Donc, il n'y a plus aucune circulation de sève qui peut se faire ici, là. Et on peut supposer que c'est comme ça là, tout le tour de l'arbre. Un des signes là, qui ne ment pas, en fait, c'est que n'importe quel arbre stressé un peu va se comporter de cette manière-là, va produire ce qu'on appelle des gourmands ou des branches adventives, donc des petites branches qui vont rejeter là, le long de la tige, à des endroits où normalement on aurait vraiment vu un gros embranchement primaire, là. Donc à ce moment-là, l'arbre qui est stressé bien, cherche un peu en termes de dernière chance là, à vraiment reproduire, à se reproduire une certaine canopée. Mais dans la majorité des cas, surtout dans le cas de la grille du frêne, c'est trop peu, trop tard, malheureusement. On voit très bien là où je me trouve qu'il y a un arbre qui s'est affaissé et qui est tombé, donc qui atteignait carrément le sentier avec ses branches. C'est une situation qu'on anticipe qui risque de se produire de plus en plus dans les prochaines années, considérant l'avancement de l'épidémie, le dépérissement des arbres et donc la détérioration de la fibre ligneuse qui va aller en s'empirant d'année en année. Et à ce moment-là, il ne manquera plus qu'un seul mauvais coup de vent pour justement fragiliser et débalancer un arbre qui est déjà mort depuis belle lurette. Il ne faut pas oublier qu'on est à 2 pas d'une école primaire. On a entendu la cloche d'ici même. Là, les enfants jouaient dans la cour de récréation. Il y a des propriétés qui sont attenantes au boisé. Donc à ce moment-là, encore une fois, il y a un gros risque, non seulement pour le matériel, mais pour les citoyens, pour les résidents qui profitent de leur cour arrière et qui pourraient du jour au lendemain se ramasser une branche sur la tête. La Ville ne peut pas se mettre la tête dans le sable et dire que vraiment, je ne le savais pas. Donc, on cherche vraiment à atténuer le risque pour le plus grand nombre possible d'usagers. C'est une collaboration entre le Service des grands parcs et l'arrondissement de Verdun. Donc, le Service des grands parcs qui a l'expérience de ce genre de contrat-là dans le réseau des grands parcs. Dans un premier temps, on a une permission spéciale du ministère de l'Environnement qui est de retirer à présent le bois qui est déjà présent au sol en laissant toujours une portion. Mais en retirant le gros, ce qui va vraiment permettre là, de libérer l'espace et de pouvoir permettre la renaturalisation, la revitalisation du boisé par l'arrondissement dans un deuxième temps. En réalité, puisqu'ici on est dans une servitude de conservation, donc c'est vraiment, on est dans un aire protégé. Par le passé, le ministère de l'Environnement n'autorisait pas la Ville de Montréal, donc plus précisément l'arrondissement de Verdun, à retirer le bois du boisé. Pour des bonnes raisons, le bois mort au sol fait partie de la dynamique écologique du milieu. Le seul problème, c'est qu'avec l'arrivée de la grille du frêne, bien là, on constate une surabondance de ce bois-là qu'il faut gérer de manière un peu plus proactive. Un des éléments importants, cruciaux du projet, c'est de venir justement désengorger, libérer le sol de tout ce bois-là, donc de commencer dans une première étape par enlever, bon, pas tout le bois bien sûr, on va en laisser toujours un peu parce que c'est important comme j'expliquais, mais de venir en chercher et ce qui permettra après ça de rendre des efforts de reboisement, des efforts de revitalisation du boisé probablement beaucoup plus fructueuses. Le service des grands parcs a plusieurs étapes, là. Donc, la première étape, bien sûr, ça va de soi, c'est de prendre un inventaire, donc avoir une photo, un portrait de la situation. Ensuite de ça, c'est d'appliquer une peinture orange à peu près à la hauteur de la poitrine, dans le but de vraiment identifier chacun des arbres qui va être sujet à l'abattage. Ça nous sert vraiment à définir la quantité officielle, la quantité finale. Le marquage, donc le martelage des arbres en termes plus forestiers, va s'opérer au courant de l'automne.
Et à ce moment-là, on va être prêt à l'hiver pour commencer les abattages. Et là, on y va vraiment avec un bûcheron. Donc, c'est ce qui est appelé l'abattage manuel par opposition à l'abattage mécanisé. Donc, le bûcheron va faire l'abattage. Et nous, dans nos contrats, on ne permet pas aux contracteurs de sortir hors des sentiers qui sont existants. Donc, la machine va rester va rester dans le sentier. À l'exception, là, on a des permissions spéciales quand, par exemple, il va y avoir des passerelles. On va avoir vraiment une voie de circulation qui va être tracée, qui va être définie. Donc, on vraiment canalise et limite la circulation de machinerie en dehors des sentiers existants. On travaille plutôt au treuil. Une fois que l'arbre est abattu, bien, on va treuiller l'arbre, donc on va le tirer à l'aide d'un câble jusqu'au bord du sentier où il pourra être ensuite débité et façonné, ce qui permet de revaloriser le bois et donc d'éviter ce genre de gaspillage-là. Donc, les qualités les plus élevées sont dans le sciage. On peut faire justement des planches pour différents projets de la ville. Les planches-là peuvent être même données à des OBNL. On est vraiment donc dans un processus d'économie circulaire où avant, on avait un produit qui était indésirable dont il fallait se débarrasser. Et là, soudainement, bien, on renverse complètement la logique. On le ramène dans l'écosystème, donc on ramène le frêne dans le paysage montréalais. Non seulement ça, mais on fait travailler des gens dans la chaîne localement. Nos interventions sont concentrées en fait dans des bandes de 25 mètres le long des sentiers et des infrastructures pour la bonne et simple raison que la hauteur d'un frêne mature est autour de ça, là, un peu en dessous de 25 mètres. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir sécuriser, de venir enlever les arbres qui posent vraiment un danger ou qui posent vraiment un problème imminent là, pour la circulation pour les usagers dans le boisé. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y a des espaces qui sont assez loin, là, qui sont de la forêt d'intérieur, qui, eux, ne seront pas touchés par les interventions non plus. Donc, on vient vraiment là, faire le strict minimum, avoir plusieurs modalités d'intervention, donc des interventions en hiver afin de profiter du sol qui est le plus gelé possible. On veut limiter le passage de machinerie hors des sentiers. On intervient en dehors de la période de nidification des oiseaux migrateurs. On a identifié certaines cavités de nidification d'oiseaux nicheurs là, dans le boisé lui-même grâce à la connaissance locale de certains experts. Un inventaire de relevés floristiques et arboricoles du boisé qui va pouvoir nous indiquer aussi les sensibilités au niveau des espèces à statut précaire, des espèces exotiques envahissantes ou envahissantes simplement. Suite à la caractérisation écologique du boisé, ça va nous permettre de vraiment séquencer nos opérations dans le but d'éviter les impacts sur les plantes à statut précaire et de limiter la dispersion des plantes exotiques envahissantes. Donc, dans les moments les plus froids de la saison, bien, on va pouvoir aller intervenir là où il y a plus de plantes à statut précaire parce que justement le sol est plus gelé et donc ces plantes-là sont un peu mieux protégées. Et inversement, on va chercher à terminer les opérations dans les secteurs où il y a plus de plantes exotiques envahissantes. Ce qui va limiter en fait leur capacité à se disperser suite aux travaux. Pour plus d'informations, visitez montréal.ca.